Radio Vie Meilleure vous propose sur la fréquence 93.3 FM et sa chaîne YouTube l'émission à découvrir ici et ailleurs. Chaque samedi, retrouvez au micro de Yann des témoignages et réalisations, chanteurs, slameurs, écrivains ou poètes sur le plan local, régional et international. L'émission à découvrir ici et ailleurs. Chaque samedi. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe de l'émission à découvrir ici et ailleurs, de vous souhaiter une bonne année 2021. Aujourd'hui, nous avons un invité, un jeune prodige. Je l'ai déjà écouté à maintes reprises et aujourd'hui, vous allez le découvrir avec moi. Il se prénomme Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Peux-tu nous présenter aussi ton invité de ce matin? Avec moi, je suis accompagné de Jude Trépy, qui est mon pianiste de référence maintenant. Alors, Jude Trépy, donc je suis avec Jude Trépy, qui est mon pianiste de référence maintenant. Il est de l'église de la retraite, Bemao, et ça fait depuis un certain temps et je l'apprécie beaucoup. voilà, bienvenue aussi Jude avec nous dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Alors, Christophe, si on doit connaître un petit peu ton enfance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pourrais dire que l'Éternel a permis que je puisse pratiquer cet instrument depuis l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé quand j'étais en CP, grâce à mes parents, surtout mon père, qui a voulu que je puisse pratiquer cet instrument. Et j'ai eu leur soutien. Mon père et ma mère, ils m'ont beaucoup soutenu. Ma famille, mes sœurs, parce que je suis le seul garçon de ma famille. Vous êtes combien de la famille? On est à 4 enfants. Donc j'ai 2 grandes sœurs, Cécile, Caroline, il y a moi et une petite sœur qui s'appelle Amy. Alors tu es né... Donc là j'ai 16 ans. Mon anniversaire c'était l'année dernière, mais en décembre. Oh, même si c'est un petit peu en retard, on peut te souhaiter joyeux anniversaire quand même. Oui, merci, c'est gentil. Et j'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans. Au début, mon père, il était violoniste. Il a pratiqué le violon pendant un certain temps. Et son professeur de violon, qui était Wilfried Lys, je le salue aussi, il a incité mes parents à vouloir que je puisse pratiquer cet instrument. Et du coup, ma mère n'était pas très pour parce que... Mais justement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est le fait que ton père soit violoniste? Est-ce qu'en l'écoutant à la maison, tu as dit que ce sera aussi mon instrument de prédilection? Quand j'étais à cet âge-là, je faisais déjà un instrument. Parce que j'ai commencé l'éveil musical à 5 ans. Je pratiquais du piano. Mais je ne vais pas vous cacher que je pleurais énormément. J'étais pas très docile. Et par la suite, mon père a voulu que je puisse trouver un instrument. Et je pense que c'est la voix de Dieu qui lui a parlé. Et par la suite, il s'est dit, il pratique du violon, donc pourquoi pas mettre Christophe au violon aussi? Et du coup, j'ai commencé le violon à 6 ans avec Wilfried. Et l'année d'après, l'Éternel a permis que je puisse mettre cet instrument en service à l'église. Combien de temps passes-tu en répétition, puis te dire, ou bien à la pratique de cet instrument qu'est le violon? Cette pratique, elle varie. Elle varie selon mes disponibilités. Et je ne vais pas vous cacher aussi, des fois, il y a des envies aussi. Mais il faut une assiduité. Donc, à un moment, je faisais 4 heures. Des fois, en période scolaire, je peux faire 30 minutes. J'essaie d'aller à 1 heure. Et ça varie. Alors, tu le pratiques à la maison ou tu vas tout simplement dans une école de musique? Ou bien est-ce que Wilfried Lys venait chez toi ou bien tu allais chez lui? Comment ça se passait? Donc, au début,
quand j'avais 6 ans, j'allais chez Wilfried. Et vers mes 7 ans et demi, ben, Wilfried, il venait chez moi. Jusqu'à ce qu'il puisse partir l'année dernière. Il a quitté le département et du coup, je suis en autonomie. En tout cas, nous te remercions aujourd'hui d'être avec nous dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. On va déjà écouter un premier titre de ton choix, dont le titre est Rédempteur adorable. Pourquoi ce titre, Rédempteur adorable? Ben, j'ai choisi ce titre avec Jude. Nous l'avons choisi car durant toute ma vie, qui n'est pas finie, par la grâce de Dieu, ben, le Seigneur me montre son amour. Il nous montre son amour chaque jour. Et je souhaite le montrer à travers ce morceau. Je vous invite tout simplement à écouter ce titre, Christophe Blambourg au violon, accompagné de Jude Trépi au piano.
Rédempteur adorable, notre invité dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs, Christophe Blambourg. As-tu un lieu favori pour la pratique de ton instrument? Je pratique le plus souvent mon instrument dans ma chambre. Et dernièrement, à l'école, j'avais un exposé à faire. Un exposé sur un poème de Charles Baudelaire. Et le professeur nous a dit que nous pouvons dire ce poème. Donc on va lire le poème. Et comme fond, nous pouvons jouer un instrument, danser, mettre des images. Et je me suis dit que l'Éternel m'a donné un don, donc pourquoi pas jouer un morceau de violon comme fond. Donc particulièrement, je vais jouer dans ma chambre. Ça m'arrive quelquefois de sortir dehors parce que j'habite à la campagne, mais je suis pas très extérieur. Et j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que tu peux m'emmener à la plage, et à la plage de Saint-Félix, pour pouvoir je rigole parce que j'ai vu Jude à Saint-Félix quand j'ai joué ce morceau-là. Et est-ce que je pourrais aller à la plage de Saint-Félix pour pouvoir... est-ce que tu peux me filmer? Et comme ça, je vais jouer le morceau pour le professeur et je vais lui envoyer. Et du coup, j'ai été. Et quand j'ai été à la plage, j'ai commencé à jouer et je vois une foule de personnes qui se rapprochent pour venir écouter cette mélodie que je jouais. J'ai interprété plusieurs morceaux, Mon encre et ma voile et d'autres. Et du coup, j'ai senti que je me suis laissé transporter, voilà, par cette mélodie. Et j'ai pu toucher d'autres personnes. Et je me rends compte que l'Éternel a donné des dons et nous pouvons exercer ces dons dans la nature, car on peut transporter d'autres personnes. Alors, comment on réagit? Alors, tout d'abord, ton professeur, par rapport à ton exposé, comment il a réagi? Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu son faire-part. Mais il m'a dit que il apprécie beaucoup ce genre de mélodie. Et j'espère par la grâce de Dieu que j'aurai une bonne note. Alors, tu nous as dit aussi que tu as été à la place du Gosier. Oui. Tu avais une foule de personnes autour de toi. Je suppose qu'à la suite, ils sont venus te voir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah ben, j'ai reçu beaucoup de remerciements. Et ces gens-là m'ont dit qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre d'instrument, et encore moins à la plage. Et ils ont beaucoup apprécié. Donc je me suis dit que je devrais retourner plus souvent, jouer dans la nature, jouer dans des parcs, et même avec Jude, dans notre groupe de musique. Alors, à la maison, tu nous as dit que tu joues dans ta chambre. Vous êtes à la campagne, c'est une bonne chose. Oui. Donc, les voisins ne sont pas trop accommodés par la musique, bien que jouer le violon, c'est vraiment une musique douce. Mais à la maison, maman, papa, comment ils réagissent? Ben, maman particulièrement, elle est très contente. Papa aussi. Et des fois, elle me demande de jouer pour elle. Parce que maman apprécie beaucoup cet instrument. Et le fait qu'elle puisse apprécier cet instrument, ça me fait beaucoup réfléchir, parce que je me rends compte que Dieu m'a donné un talent. Et ma mère, que j'apprécie beaucoup, mon père aussi. Je me suis dit que si un jour ma mère venait à mourir, ça m'attristerait beaucoup, parce que le don que Dieu m'a donné, elle appréciait beaucoup. Et je me rends compte que je devrais vraiment m'investir, parce que j'ai des parents formidables et un Dieu formidable aussi. Alors, Christophe, merci pour ce témoignage. Durant les années antérieures, très demandé dans les communautés. 2020, on connaît ce qui arrive, ce coronavirus, cette crise sanitaire, plus d'invitations. Comment pour toi s'est passée cette année 2020? Ben, cette année 2020, je vais dire qu'elle nous a un peu ralenti avec toute cette crise sanitaire, parce que pendant les années antérieures, j'ai eu beaucoup de représentations à faire. On va dire qu'environ, au moins chaque samedi, presque chaque samedi, j'étais demandé. Et cette année 2020 était moins active. Elle était moins active.
Et j'espère que cette crise sanitaire va prendre fin pour que nous puissions retourner dans dans cette activité intense du Seigneur. Nous allons écouter un deuxième titre de ton choix, dont il est le titre. L'Éternel, il est exalté. Voilà. Il est exalté, toujours accompagné au piano par Jude Trépi, dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. Je rappelle l'invité aujourd'hui, Christophe Blambou. Amen. Dieu soit loué pour le talent qu'il donne à notre jeunesse. Avec nous aujourd'hui, Christophe Blambou. Christophe, as-tu un verset préféré tiré extrait de la parole de Dieu? Verset préféré, je vais dire qu'il y a un verset que j'apprécie, qui me parle. Exode 15, verset 2. Qui dit? Qui dit je louerai l'Éternel, enfin, je le célébrerai et je chanterai ses louanges. Alors pourquoi? Parce que ce verset m'invite à remercier Dieu, à le glorifier pour tout ce qu'il fait pour moi, parce que nous traversons des fois des difficultés, des épreuves, et il nous donne des moyens de pouvoir le glorifier, de chanter ses louanges. Et personnellement, je chante quand je traverse des étapes, des moments difficiles, et que j'ai besoin de remercier Dieu, j'ai besoin de son soutien pour m'accompagner. Je glorifie son nom, je me mets à son service en jouant du violon. Alors, en ayant 16 ans, je me pose la question, quelles sont des étapes difficiles que tu as déjà traversées? Oui. Ben, à 16 ans, on va pas dire que on a beaucoup d'étapes difficiles à traverser, mais... C'est l'adolescence. L'adolescence qui définira quel chemin qu'on va prendre par la suite. Est-ce que dans la Bible, tu as un personnage que tu apprécies et qui te sert de référence? J'apprécie beaucoup Samson. Malgré
qu'il a fait des bêtises, on va dire. Mais je l'apprécie énormément car le Seigneur lui a donné de la force. Le Seigneur lui a donné un don. Et je me dis que je me reconnais un peu comme Samson. Et je me pose la question, qu'est-ce que je fais de cette force? Et à quel service le mettre? C'est ça. D'accord. Nous allons écouter un troisième titre avec notre invité aujourd'hui dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. Et je crois que vous qui êtes à la maison ou vous qui écoutez, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous appréciez ce moment. Ce quatrième titre... Alors, oui, je te célébrerai. Au violon, Christophe Blambou, avec Jude au piano. Oui, je te célébrerai dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. Christophe Blambou. À 16 ans, Christophe est jeune. Est-ce que tu as déjà une idée sur ton avenir? Et est-ce que être professeur de violon, ça t'effleure un petit peu l'idée?
Alors, professeur de violon, en toute sincérité, peut-être. Parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est construit. Mais j'envisage de pouvoir de donner des cours en particulier à des jeunes, à des grandes personnes qui envient cet instrument, qui ont besoin de découvrir sa profondeur. Mais je n'ai pas pour objectif ou projet en ce moment la filière de professeur de violon. Professeur. Est-ce que tu aurais quelques personnes à saluer alors que nous sommes au tout début de cette année 2021? Je souhaiterais saluer l'église de Dotémar, l'église des Abîmes, qui m'a beaucoup soutenu. J'ai commencé à pratiquer cet instrument. C'est eux qui m'ont vu grandir, évoluer, progresser. Mes parents également. Mes parents qui m'ont soutenu. Et parce que des fois, j'étais pas discipliné. J'étais pas assidu du tout. Et c'est eux qui ont su m'éduquer pour pouvoir jouer cet instrument aussi. Wilfried Lise qui m'a enseigné, qui m'a fait découvrir, qui m'a accompagné. Et vous qui m'écoutez à chaque fois que je joue aussi, car sans vous, je ne pourrais pas découvrir toute cette profondeur, et je remercie également Dieu. Voilà, une petite question vraiment indiscrète de ma part, et peut-être aussi ça pourrait être un scoop pour les auditeurs de Radio Vie Meilleure et qui nous suivent aussi sur le YouTube. Un album dans l'avenir, est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu... Ah, d'accord. On a déjà commencé. On a commencé déjà, donc on va rester un petit peu encore... Oui. Dans le suspense. Voilà, parce que avec Jude, on a un groupe de musique qui s'appelle Musique Belle. Il est constitué de Roland Rousseau, de Caroline Plombou qui est ma soeur. Elle a la batterie. Donc Roland, il est à la basse. Jude au piano. Et moi au violon. Et on a aussi un musicien qui est au cas, donc Enzo, qui nous accompagne de l'église de la retraite. Enzo Antiste. Est-ce qu'on pense déjà aux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, comme tu as dit que on a filmé sur la plage, donc ça pourrait être aussi. On attend la sortie de l'album avec le groupe et on compte sur vous pour nous soutenir dans différentes églises, et on a l'intention durant cette année 2021 de vous faire part de nos talents, de nos louanges dans vos églises. Voilà, donc on reste tout simplement en attente de cet album qui sortira courant 2021. Oui. Ça arrive. Ça arrive, d'accord. En tout cas, merci de nous avoir donné le scoop dans le cadre de l'émission à découvrir ici ailleurs. On va terminer avec un dernier titre choisi par Christophe. Comme un cerf altéré. Comme un cerf altéré. Toujours accompagné au piano par Jude Trépi. Oui, donc j'ai choisi ce morceau car durant mon enfance et surtout à l'âge de 7 ans, c'est mon père qui m'a accompagné parce que mon père joue aussi du piano, et durant mon enfance il m'a beaucoup accompagné dans mes morceaux instrumentaux à interpréter. Et quand j'ai commencé ce morceau-là, il m'a beaucoup parlé et je le tiens beaucoup à cœur car il me parle beaucoup de l'amour de Dieu, et c'est un morceau très sentimental. Ah ben, il joue de plusieurs instruments, ton père, oui. Violon, piano. On va l'inviter un de ces jours dans le cadre de l'émission. Voilà, on écoute Christophe et Jude.
comme un self altéré. Merci, c'était cette émission à découvrir ici ailleurs. Aujourd'hui, comme invité Christophe Blambou, accompagné de Jude Trépi. Merci à toi. De rien. Ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Il n'y a pas trop d'appréhension? Non, non. Voilà. En tout cas, on voudrait remercier tous ceux et celles qui nous ont assistés dans le cadre de cette émission. Maïté Chaudrin, Ingrid Flarty, aussi Roni Gatour dans Community Management et Pierre Echille pour le son radio RVM. La réalisation faite par Jérémy Ravillon du département des communications de l'Exaltiste de la Guadeloupe et aussi notre directrice de station, Fatih Bokaï. On vous souhaite vraiment une fois de plus une très très bonne année 2021. N'oubliez pas de cliquer j'aime et aussi de partager. À très bientôt. Au revoir. Radio Vie Meilleure vous